super. On y va. Voilà. Ok, donc comment tu t'appelles? Alison. Alison? Audrey. Audrey? Magali. Magali. Donc, on offre 10 € si elles répondent à 3 questions. On y va. La première est, ça c'est pour les bonnes personnes. Est-ce que vous vous considérez des mauvaises ou des bonnes personnes? Des bonnes personnes. Toi? Toi? Des bonnes personnes. Ok, super. La première question est la suivante. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Donc vous êtes des? Menteuse. Donc vous êtes des menteuses? Oui. Ok, super. La deuxième question est, est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Non. Jamais? Jamais. Est-ce que vous avez déjà triché à un examen? Non. Non. Examen, Oui. jamais. Ah ouais. Non, pas aux Tu examens. n'as jamais triché? Non. Même pas écrit quelque chose Non. dans ton Non, noir et non, tout. oui, c'est Ça pas, impossible. mais regardez chez les voisins, ça. Tu as déjà volé Non, quelque c'est chose? impossible de Même faire quand ça. vous étiez petite ou je sais pas. Ok, donc toi tu admets que tu as volé. Super, merci pour ta sincérité. Et vous, vous dites jamais de la vie. Non, peut-être à une interro. Ah, ok. Mais pas À une un examen. Mais vous avez dit. Voler, mais soyez sincères. Non, moi j'ai pas. Jamais triché ou. Tricher, vous savez, tricher à une tricher c'est interro. voler aussi. Parce que tu regardes la question de la personne, et tu prends sa réponse et tu l'écris, tu ne lui demandes pas, tu voles la question. Non, j'ai pas fait. Ah oui. Toi tu l'as fait? Ok, toi tu l'as pas fait? Ok, super. Ok, la troisième question est la suivante. Donc quelqu'un de vous trois peut gagner 10 €. La question suivante est celle-ci. Est-ce que vous savez ce que c'est l'adultère? J'ai entendu parler, mais je sais pas. L'adultère, vous ne savez pas c'est quoi? L'adultère, c'est avoir des relations sexuelles après le mariage. Est-ce que vous êtes marié? Vous savez, si vous vous mariez et vous êtes fiancé, donc vous êtes marié avec votre époux, et si vous allez avoir des relations sexuelles ailleurs, ceci est considéré comme adultère. Donc vous ne l'avez pas fait parce que vous C'est n'êtes pas comme, marié. c'est comme tromper la personne. Exact, voilà. Mais après le mariage, je suppose que vous ne l'avez pas fait. Parce que vous n'êtes pas marié? Non. Ok. Mais il y a un mot similaire à celui-ci, c'est la fornication. Est-ce que vous savez ce que c'est la fornication? La fornication, c'est avoir des rapports sexuels avant le mariage. Est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels avant le mariage? Au moment où vous me tuez, vraiment. Pardon. Ok. Ce n'est pas fini. Dans la même question, est-ce que vous avez déjà vu des films pornographiques? Non. Est-ce que vous aimez par exemple Rihanna, Shakira? Quel genre de star vous aimez? Avant, moi j'aimais bien Rihanna, mais maintenant. Rihanna, et toi? Shakira, ou je sais pas, il y en a tellement. Je sais pas. Lady Gaga. Lady Gaga. Non, Lady non, Gaga. non. Et Et Lady toi? Gaga, c'est bizarre. Ok. P. Diddy, tout ça? Non, ça pas ça. Ok. Tupac, tout ça, non? Vous aimez pas? Ok, mais super. Vous dites que vous n'avez jamais vu de la pornographie. Non, non. Vous avez déjà vu un clip de Rihanna par exemple? Oui, quand ça passe à la télé. Qu'est-ce qui vous inspire un clip de Rihanna? Oui, c'est le rythme. Mais ce que vous voyez, est-ce que vous voyez de la sensualité? Oui, des fois. Est-ce que vous voyez de la sensualité? Ah oui. Vous voyez donc, sensualité vient du mot sexe. Donc vous voyez de la pornographie en fait. Une femme qui s'embrasse avec quelqu'un, ça produit quoi chez vous? Bah, allez vous embrasser avec n'importe qui, après ayez des rapports sexuels. C'est ce que transmettent les messages, ou en tout cas les stars de maintenant. Oui, mais on va pas faire ça. Non. Exactement, vous n'allez pas le faire. Mais vous voyez quand même. Oui. C'est ça la question. Donc, vous me dites que vous n'êtes pas... je vous ai posé une question par rapport au mensonge, vous me dites que vous êtes menteuse. Par rapport au vol, donc tu n'as jamais volé, mais par contre vous avez volé. Oui. Ok. Et une question par rapport à la fornication, vous me dites que vous avez déjà vu de la pornographie selon ce que je vous ai montré du film. Je veux dire de Sensualité. Rihanna. Vous êtes d'accord que vous voyez de la sexualité? On va dire ça comme oui. Rihanna qui s'embrasse avec une autre femme, etc. Oui, mais on c'est va pas comme- quand même regarder, Je sais. on change la chaîne. On va pas quand même Vous changez, mais regarder. vous avez déjà regardé. C'est ça la question. Pas parce que c'est bien de connaître le clip. On Bien sait sûr, pas. bien sûr. Mais la question n'est pas si vous l'avez fait, simplement regarder. C'est ça la question. Et donc, selon ce... Est-ce que vous croyez en Dieu d'abord? Oui. Vous êtes chrétienne, musulmane? Chrétienne. Ok. Est-ce que vous lisez la Bible? Oui, tous les dimanches, je pars à l'église. Oui. Ok. Et vous savez qu'en Matthieu chapitre 5, verset 21, ben justement la parole de Dieu dit, tu
tu ne commettras pas d'adultère ou tu ne forniqueras pas, point. Mais si tu vois un homme et tu le désires, Dieu considère ça comme si tu aurais déjà fait l'acte sexuel. C'est pour ça que regarder de la pornographie, ça implique également le faire dans les pensées. Est-ce que vous avez déjà eu des petits copains? Non. Même pas? Oui? Ok. Même pas à l'école? Non. Jamais. Je sais pas si tu te crois parce que tu as dit que tu étais menteuse. Oui, Oui? Merci pour ta sincérité. Toi aussi? ouais, Toi? non, jamais. Jamais. Non, Non, elle a jamais eu. Même pas dans tes pensées? Non, elle Non, elle a jamais eu. Ok, On super. les croit, on les croit. Super. Mais on est tous d'accord alors que si vous avez des petits copains, est-ce que c'est permissible? La parole de Dieu permet des petits copains? Non. Est-ce que vous avez fait quelque chose de mal? Non? Mal avec les garçons. Non, pas mal avec les garçons, mais le fait d'avoir des petits copains, justement avant le mariage, ça implique quand même se donner des bisous, des petites caresses, de tenir par la main, etc. Vous savez, le message qu'on veut vous donner par rapport à... C'est pas que 10 euros que vous allez gagner, c'est surtout la vie éternelle. On veut vous mettre dans une position où vous devez penser à votre vie future. L'homme qui veut être avec vous et qui veut simplement votre corps n'est pas un homme de Dieu et ne veut pas quelque chose de bien pour vous. Dieu dit, réserve-toi pour le mariage. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Imagine-toi, tu as des rapports sexuels avec un homme avant le mariage. Et tu as souvent des rapports sexuels avec. Tu arrives dans le mariage et tu veux te marier avec. Le jour où cet homme te fera la vie impossible, qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer et tu vas aller chercher ailleurs. Et tu vas te remarier et après tu vas te remarier, tu vas te remarier. Imagine tu as des enfants avec qui va souffrir, toi ou les enfants? Est-ce que tu aimerais bien que tes enfants souffrent? C'est là la raison pour laquelle Dieu a dit le sexe, c'est Dieu qui l'a inventé, mais dans une certaine limite, le mariage. Cherchez quelqu'un qui est pieux de la parole de Dieu. Ne cherchez pas n'importe qui. Il y a beaucoup de garçons qui veulent simplement passer du temps, etc. Cherchez la parole de Dieu. Imaginez-vous, aujourd'hui, vous mourrez. Imaginez. Vous mourrez aujourd'hui. Et vous êtes devant la présence de Dieu. Et Dieu vous dit, comment te considères-tu? Une bonne personne ou une mauvaise personne? Que diras-tu? Une mauvaise personne. Pourquoi? Parce qu'on a fait tout ça. On a déjà menti et tout. C'est pas bon. Est-ce que vous irez au ciel ou en enfer? En enfer. Est-ce que ça vous sert à quelque chose d'aller à l'église alors? Est-ce que le fait d'aller à l'église vous donne la vie éternelle? Ou la paix avec Dieu? Qu'est-ce qui vous donne la vie éternelle ou la paix avec Dieu? T'es connecté avec Dieu. Être connecté avec Dieu et surtout pratiquer la parole de Dieu. Imagine-toi, est-ce que tu crois que Dieu est juste? Est-ce que tu crois que Dieu est amour? Alors imagine-toi, Audrey, c'est ça que tu t'appelles Audrey? Imagine-toi, tu rentres à la maison et il se trouve que, appelle-moi ton nom? Excel? Alison, pardon. Imagine-toi, Audrey, tu vas chez Alison et tu vois les parents, donc tu vas chez Alison et tu dis, Alison, je dois faire quelque chose. Non, Alison dit, je dois faire quelque chose, Audrey, reste à la maison avec mes parents. Tu pars acheter, je sais pas moi, tu pars acheter une gaufre. Tu reviens et Audrey a pris un couteau et a ouvert le ventre de tes parents. Et ses tripes sont sorties. Et tu vois du sang gicler partout dans la maison. Est-ce que tu veux la justice? Est-ce que tu veux une justice qui va condamner Audrey pour ce fait? Bien sûr. La police va venir, va prendre Audrey et il y aura un jugement. Vous êtes d'accord? Donc toi tu veux qu'elle soit condamnée parce qu'elle a tué tes parents? Mais c'est Dieu qui va la juger, c'est pas... C'est un exemple. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ok. Alors Audrey est devant le juge. Et il se trouve que le juge lui pose une question. Audrey, pourquoi tu as fait ça? Audrey dit, parce que j'étais énervée. Mais je suis désolé, monsieur le juge. Je vous demande pardon. Est-ce que je peux sortir maintenant? Si le juge dit, oui, tu peux sortir, est-ce que le juge est juste? Tu trouves qu'il est juste s'il laisse sortir Audrey? Non. Mais elle a tué mes parents. Exact. Donc un juge doit être bon et doit être juste. Oui. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Pour que le juge soit juste, il faut que Audrey, si on est aux États-Unis, aille à la chaise électrique. Oui. Vous
Vous êtes d'accord? Parce que si Audrey sort, tu vas faire justice. Et c'est toi qui vas avoir les représailles. Vous êtes d'accord? Donc si vous êtes devant Dieu aujourd'hui et vous mourrez, et vous dites à Dieu, Seigneur, on est mort, pardonne-nous, nous avons péché, est-ce que Dieu vous pardonnera après la mort? Il vous jettera où ça? En enfer. Donc, quand est-ce qu'il faut se repentir des péchés? Maintenant que vous vivez. C'est maintenant. Donc, la prise de conscience qu'on veut faire, Jason et moi, c'est simplement vous rappeler les 10 commandements. Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Est-ce que vous aimez le sport, la musique? Le sport. Vous aimez quoi comme sport? Le tennis? L'athlétisme? Le basket? Ben, imagine-toi, il y a les grands stars du basket, de l'athlétisme, et ils passent ici à 1h, et il se trouve que Jason et moi, on vous dit, est-ce que vous aimeriez bien étudier la Bible? Et puis il y a les autres sportifs qui vous disent, non, venez avec nous en tournée, on va aller voyager, on va faire du sport avec vous. Qu'est-ce que tu choisirais? Le basket, l'athlétisme, le tennis? Le basket, pardon. Est-ce que vous êtes idolâtre? Idolâtre. Avoir un idole, avoir un Dieu hors de Dieu. Si vous avez fait un choix de choisir, si tu m'as dit, j'ai plus tendance à choisir le sport qu'étudier la parole parce que c'est un peu ennuyant. Ou j'ai pas le temps pour ça après. Tu fais un choix, tu préfères le sport que Dieu. Or Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu sais, tu peux pratiquer ton sport, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu le choisisses d'abord. Avant de te lever, prie et demande à Dieu, lis la parole de Dieu et pratique-la dans ta vie. Parce que sinon tu es une idolâtre. C'est ça la prise de conscience que vous voulez avoir avec nous. Donc aujourd'hui, est-ce que vous voulez vous repentir de vos péchés? Amen. Est-ce que vous êtes sûr de vivre demain? Par la Pas foi. la vie. Est-ce que tu peux me donner un magasin? Il y a les soldes maintenant. Et souvent on peut aller acheter des trucs pas chers. Mais est-ce que tu peux me donner un magasin où je pourrais acheter de l'amour, de l'affection? Qui peut donner l'amour et la paix? Dieu. Et tu sais ce que Dieu a fait pour vous? Il est mort pour nous. Il est mort pour vous. C'est un Dieu qui s'est fait chair. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Ce n'est pas une religion. Il y a beaucoup de religions. Il y a l'islam, le catholicisme, le protestantisme, il y a beaucoup de religions. Mais il n'y a qu'une seule Bible. Lisez la parole de Dieu et vous ne serez point confondus. Repentez-vous de vos péchés. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.